Le problème qu'il y a, c'est qu'on a envie de donner des messages pour expliquer qu'en ce moment ça va pas bien au niveau scolaire, qu'on a un des pires systèmes éducatifs scolaires, que les riches s'enrichissent à cause de Parcoursup, à cause des taxes, etc. Que les pauvres sont abandonnés à leur sort et qu'en ce moment il faut se mobiliser. Le problème qu'il y a, c'est qu'en se mobilisant, on a toujours des casseurs. Plus il y a de monde, plus il y a de casseurs, plus on est décrédibilisé. C'est ça le problème. Il y a eu des feux à Bartou, il y a eu une dizaine de poubelles qui a été brûlée. Il y a eu des feux à Saint-Cric. À Saragosse, il y a eu un feu d'environ 5 mètres. Et ça, c'est inadmissible. La manifestation, je suis d'accord. La violence, non. C'est ce qui est le problème, c'est ça le problème. C'est un très mauvais moyen de communication, car la violence entraîne toujours la violence. Ce qui risque que les policiers nous gagent et qu'ensuite, ils risquent d'avoir des problèmes et ça va enchaîner problème sur problème. Les gens ne nous écoutent pas parce qu'on a la violence. Si on arrive à manifester tranquillement, pacifiquement, tout ira bien. Qu'est-ce que c'est les solutions là? On s'est un petit peu démunis aussi face à ça? Oui, bien sûr. Le problème, c'est que soit on essaye de manifester avec les personnes qui sont conscientes pourquoi on manifeste et on ne sera pas assez, soit on manifeste avec des personnes qui ne sont pas conscientes de pourquoi on manifeste et ils risquent d'avoir des casses. On ne sait pas exactement comment faire. Les gilets jaunes ne savent pas non plus. Il y a toujours des cassages. Nous avons bien vu ça samedi à Paris. C'est ça le problème. Et c'est quoi donc le vrai fond de la mobilisation là, pour toi et pour ceux qui t'accompagnent? Pour moi, par exemple, c'est pour Parcoursup. Ou par exemple, si tu es dans une école de riches, tu seras prioritaire à une école qui est moyenne ou basse. Ce qui fait qu'il n'y a plus le slogan de l'égalité. Il y a ensuite la suppression des profs. À court terme, bien sûr que ça va rapporter de l'argent à l'État. Mais à long terme, s'il n'y a plus de profs, il y aura moins d'études supérieures pour les personnes. Les personnes seront plus au chômage. Donc il y aura plus d'allocations chômage à payer. Donc il y aura plus de personnes au chômage. Donc il y aura moins de métiers. Donc l'État va perdre encore plus d'argent. Et ça, c'est à long terme. On réfléchit toujours à court terme. Et c'est ça le problème.